Knowing better since forever. KBSF. Salut tout le monde, bienvenue au 20e épisode de KBSF. C'est notre deuxième saison qui est entamée depuis un petit bout. On tient à vous dire bonjour. KBSF, c'est quoi? C'est un podcast qui est animé par moi, Carl Bourdage et Sean Feeney. Dans le fond, c'est pour ça qu'on s'appelle KBSF. Des fois, vous entendez Knowing Better Since Forever. Vous pouvez penser à Koala Bleu au sang-froid aussi. Vous choisissez ce que vous voulez. Genre, on essaie de trouver des formules, mais celle-là, on trouvait que pour deux gros geeks qui parlent, qui connaissent tout depuis trop longtemps puis qui pensent qu'ils ont raison, oui, ça fitait particulièrement. Fait que, écoutez, KBSF, c'est un podcast francophone sur la culture geek générale, particulièrement de la ville de Québec. Oui. On le dit souvent, si vous venez de l'extérieur, vous avez des événements que vous voulez qu'on parle, gênez-vous pas. Envoyez-nous un petit message sur Facebook ou sur Instagram. Ça va nous faire plaisir de plugger votre événement. En gros, la semaine dernière, on a procédé à un tirage. Oui. On faisait tirer 20$ en argent première issue, puis 5 comic books. Oui. On a fait ça. On a voulu faire ça dans les règles de l'art en se mettant sur Facebook Live, en se filmant. On n'a pas pensé à des affaires, c'est que dans la liste des personnes, parce que dans le fond, à chaque fois qu'on fait un tirage, il suffit de commenter notre publication pour que vous vous ramassiez dans le tirage. Puis souvent, les gens qui commentent, puis c'est les gens qu'on connaît, même qui sont collaborateurs. D'ailleurs, je tiens à dire que mon frère, ce soir, Patrick, est en studio avec nous. Il n'a pas l'intention de parler, mais on verra comment ça va se pousser. Là. Je suis là en temps. Ouais, j'ai des petites choses cachées là, dans ma... J'ai plus qu'une flèche dans le carquois, comme on dirait à Donjon Dragon. Donc, pour le faire parler. Mais en tant que tel, c'est ça. On a fait le tirage, première personne qui a gagné, bam! DA tire un D20 pour savoir qui gagne. Christian Boucher, qui a collaboré à notre épisode, à notre émission, en venant parler de la série 1899. Oui, puis Heaven Hero Quest aussi, on appelle Fallout Wasteland Warfare. Ah, OK. Ouais. Hero Quest, c'était quelqu'un d'autre? Non, c'était lui, je pense. Oui, c'était lui. C'était lui. Ça se peut, en tout cas. Mais on a jasé une couple de fois avec Christian. Là. Oui, on va le réinviter. D'ailleurs, j'ai de quoi en banque là, pour lui. Là. J'ai eu une idée fantastique. Mais puis je vous en ferai part peut-être tantôt. Là. Donc, première personne qui tire, Christian Boucher. On l'annonce saison, on a du fun. Yes, félicitations Christian. Bye bye, fin d'épisode. Ouais. Après ça, tu me dis, Carl, il nous avait dit si je gagne, tirer mon nom parce qu'il dit ça va de l'air organisé avec le gars des vues. On se revoit le lendemain, on se fait une game d'Hero Quest avec ma fille, on a du fun. À un moment donné, on se dit, hey, t'as qu'à avoir des dés, on fait le tirage. Ouais. On tire, Anne Feeney, ta mère. C'est ma mère. Ouais. Contacte ma mère. Elle dit, oui, je suis bien content de gagner. Elle dit, c'est bon, problème, t'es content de gagner, mais tu vas faire quoi avec le prix? Oh, je vais donner à quelqu'un. Ça te dérange-tu si on retire le nom? Ah oui, vas-y. Ça, c'est ça. OK. 0 sur 2 pour les gagnants, ta date. Finalement, on retire ça. Oui. Ça tombe sur Yann Villeneuve-Sconelli, un de mes anciens collègues de travail avec qui, malheureusement, je ne travaille plus. Oui. Il a gagné, il est fou comme la marde d'avoir gagné des comic books. Nice. Mais il a dit, lui, étant donné qu'il reste quand même pas mal loin de la librairie première issue, il a dit, je vous redonne l'argent pour leur faire tirer. Fait qu'on on l'aura, ou on ira acheter des comic books comme on a fait. Je pense que les gens apprécient quand même gagner des comic books au hasard. Ça s'envoie bien par la poste aussi. Là. Oui, ça se peut. Oui, bonne idée. On va lire le bas. On va voir ça, on va penser à ça. Ouais. Mais à la fin de l'épisode d'aujourd'hui, on a un tirage particulier en tant que tel qu'on avait parlé pour surtout les fans de Star Wars. Fait qu'on vous en parle plus tard. Côté comic book cette semaine, Sean, tranquille? Pour moi, oui. On aimait avec la grosse frette puis qui s'en venait. Moi, j'avais pas de temps de passer premier dessus. J'ai comme peut-être une dizaine qui m'attend dans mon boîte là-bas, dans mon pull box là-bas. Ça c'était pour moi cette semaine, c'était un peu tranquille côté BD. Okay. Moi aussi, j'ai fini Red Ketchup. Oui. Puis j'ai écouté, j'ai lu Spy Superb. Oh, ok, oui. Ouais, intéressant. Très intéressant. Oui. Je savais d'avoir ça. Mais il y a un côté, tu sais, la semaine passée, tu en avais parlé, tu as donné ton impression, tu m'as donné la mienne. Moi, je trouve que ça fait très les bandes dessinées alternatives, un peu comme on voyait. Moi, j'achetais la revue Heavy Metal autrefois. Des bandes dessinées qu'on n'est pas habitué de voir. Le style de dessin qu'on n'est pas nécessairement habitué de voir. J'ai trouvé que ça faisait penser à ça. Au niveau du sujet de prendre n'importe la personne la plus loser pour faire un espion. Oui. Sans la savoir qui est un espion. C'est incroyable. Sais-tu quoi?
c'est pas la chose la plus idiote qui s'est faite dans l'histoire de l'espionnage. Non. On tient à rappeler que la CIA a déjà essayé de guider des dauphins et les entraîner à se garrocher sur des sous-marins russes, qui ont déjà mis une enregistreuse dans un chat aussi. C'est Fait vrai. que- Il y a eu d'autres idées plus quoi. folles que ça. Oui. C'est assez fou pour que ça pourrait peut-être même marcher. De la façon qu'il l'explique, les autres qui veulent avoir comme un agent que tu peux disposer, puis c'est pas grave, que le gars, vu qu'il sait même pas qu'il est un espion, s'il se fait torturer, il peut rien dire. Ouais, tu sais, c'est ça. c'est- Puis là, tous les autres pays pensent que Superb, c'est une personne. Ouais, mais c'est un paquet de Mais losers. c'est le paquet de losers qui ne rendent pas compte. Ils vont Ah, peut-être, je sais pas si dans les autres numéros, ils vont utiliser ça. Ils vont juste miser sur le personnage qu'ils ont choisi. Ah, il Ou reste bien il deux va y autres. avoir plusieurs Spice Superb. On le sait pas. On sait pas. Parce Ok. qu'il reste deux autres. Il reste deux. Là. C'est juste une mini-série de 3. Là. En tout cas, je tiens à remercier encore une fois Philippe Branco qui nous avait fait ça, un don en cachette, mais qu'il a été démasqué. Ouais. Fait que, Ouais, ça n'a pas duré longtemps. non. ça. Côté comic book aussi, cette semaine, les variantes de la semaine, la variante de la semaine, on devrait dire. Oui, c'est ça. Si vous suivez la page Instagram de Première Issue, Ouais. vous allez voir que, même je pense sur Facebook, il fait Ouais. DA, David Alexandre, drop, il pitch les bandes dessinées une par-dessus l'autre pour dire voici les variantes de la semaine. Là, ça fait toc, 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 toc. Vous en envoyez une à peu près par seconde. Ouais. C'est super intéressant. C'est le fun à voir. On voit l'artwork cette semaine. C'est voici les variantes de la semaine. Paf! One. Harley Quinn Romance, ça, je pense. C'est la seule ça. affaire. Puis c'est fait. Ouais. Fait que c'est un peu plus tranquille Tranquille, au ouais. point de vue de la bande dessinée. Ouais. Mais on va vous en parler autrement. Si Oui. vous êtes intéressé, ben c'est sûr que quand on parle bande dessinée, il n'y a pas juste super-héros, là, mais on va se le dire, c'est ce qui fait surtout vivre la bande dessinée moderne, là, américaine. Fait que, en termes de super-héros, on va vous en parler autrement parce qu'il y a eu beaucoup, ça a bougé dans le domaine du cinéma cette semaine. Ouais, surtout dans DCU. Ouais. Oui, Ouais, ça oui, bougeait oui. pas mal. Ouais. En termes, puis on va avoir des nouvelles aussi au niveau, en termes de jeux vidéo, là, ça c'est en train de débloquer. Là, fait que, on peut peut-être commencer avec au niveau cinéma. Cette semaine, ce que vous avez, en fait, là, on est le 4 février. Ouais. Le 1er février, il y avait le nouveau Astérix qui est sorti au cinéma. On a le nouveau Ant-Man qui va sortir le 17 février. Ouais. Moi, ça me paraît particulièrement intéressant. Le Ant-Man, je t'avouerais, me tente pas mal. Oui, moi aussi. C'est un personnage que je m'attendais à rien, puis j'ai bien aimé. Ouais, puis même celle-là, je pense que je vais avoir le peine, je vais le voir au cinéma, celle-là. Je pense Ouais. que oui. Puis le premier, il y avait des choses excellentes dedans. La bataille sur le train, moi, c'est fucking épique, ça, là. Ouais. Avec le petit train qui Le renverse sur train le côté, réduit, là, là, ouais. ouais, c'est excellent. Ça, c'est sans farce, j'ai trouvé ça brillant. Ouais, Le côté c'était vraiment humour drôle. était bon aussi dans Ant-Man. Ouais. Je m'attendais à rien la première fois que je suis allé voir le premier. Puis finalement, je dois avouer que j'ai trippé. Puis je pense que c'est un de mes films de super-héros préférés. Ouais, puis- Dans le domaine de Marvel, là, Oui, bien sûr. ouais, c'est sûr. Ouais. Il y a eu la bande-annonce de Shazam 2 Oui, qui est sortie. Moi, Ouais. je l'ai pas vu, toi. ouais, oui, j'ai vu. Puis, Ah oui, il y a une meilleure amélioration. Moi, je trouve une grosse amélioration de le premier film. Le premier film, oui, j'aimais, mais il y avait certaines choses. J'étais pas vraiment le public cible pour la première. Mais avec celle-là qui s'en vient, là, je fais OK, oui, il y a un peu de vision en arrière de ça. Là. Ça se peut que ça amène quelque chose d'intéressant. Là. ben moi, le premier, je travaille, comme vous le savez, en tout cas, certaines personnes le savent, je travaille pour la DPJ. Ouais. On présente des films à l'occasion, mettons qu'il y a une tempête de neige ou la fin de semaine. Quand je sors Shazam, c'est ça, C'est le winner. C'est winner. Ouais. Tu sais, c'est un peu clientèle adolescente. Ça parle d'un jeune qui se promène de foyer d'accueil en foyer d'accueil. Ça, je te dirais, c'est un bon winner, ça vient chercher. Moi, je dirais pas que c'est le meilleur film de super-héros, là, loin de là. Non. Mais, Avec des faux muscles. Là, Ouais, des faux muscles. ouais. là. mais avec une clientèle plus jeune, c'est peut-être c'est le DC qui est le plus présentable à des jeunes. Oui, mais c'était drôle. Il y avait des passes drôles aussi. Là. C'était Ouais. pas mauvais comme film, là, mais je pense que le deuxième, on tourne la page puis on va aller vers quelque chose d'autre. là. Mais tu sais, on est loin de la joke que Cable fait en Deadpool 2 quand il est en train d'étrangler Deadpool. Là, puis là, Ouais. Deadpool dit « You're so dark, you're probably from the DC universe. » C'est vrai. Shazam, c'est pas autant de même. Non. Fait que je pense pas que ça... Moi, je me garocherais pas au cinéma pour aller le voir, là, mais non, moi je non pense plus. pas. Moi, mon argent va être sur Ant-Man. Oui, Ant-Man, d'après moi, va être plus Ouais. trippant, là, en tout cas, en espérant qu'il nous gâche pas ça, là, bien sûr. Mais
Pour la suite, on a le nouveau Superman que c'est annoncé pour 2025. Ouais. Fait que là, probablement que Martin Robitaille est en train de faire un anévrisme, ou je le sais déjà depuis longtemps. Ouais. Ah, Ça va être avec le nouveau DCU de James Gunn. James Gunn. Ouais. 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 C'est intéressant, ça. Je connais pas ça. James Gunn? Ben, en tout cas, ça. Mis à part, ben là, c'est le nouveau Superman, mais ça sera pas Henry Cavill, c'est ça qu'on avait dit. Non, hein? c'est quelqu'un d'autre. Ils Ouais. n'ont pas annoncé encore c'est qui. James Gunn est en train d'écrire le film, puis il veut que Ok. ça sorte en 2025. Semaine passée, cette semaine qui vient de passer, si tu as écouté un peu, si tu suis un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde de super-héros, là, surtout Ouais. côté film, là, James Gunn qui prend la charge de DCU. Comme Ouais. Kevin Feige là, qui a fait avec Marvel, James Gunn va faire la même chose avec DCU. Puis qu'est-ce qu'il a annoncé cette semaine? Le roadmap est sorti, là. Oui, puis ça c'est assez impressionnant. Côté film, t'as Shazam qui commence, qui va faire un lien tout de suite dans 17 mars pour Pour- Shazam. ouais. The Flash au mois de juin. Ouais. Blue Beetle Ouais. au mois d'août, que j'ignore c'est qui. Ah, Vous avez ok, un ouais, nouveau ouais. Aquaman qui va sortir pour Aquaman Noël. 2, ouais. Après ça, il Ouais, va y avoir c'est- éventuellement ce qu'ils ont annoncé, là, c'est Batman The Brave and the Bold, Superman Legacy, Authority en film, Swamp Thing en film, Supergirl, Woman of Tomorrow en film, DC Creatures Commando en série animée, Waller, live action series, Lanterns, oh, ça m'intéresse, live action series, Paradise Lost, Booster Gold, hey, en veux-tu du stock? Même ça finit là, ça c'est la première phase, ça finit avec Booster Gold. Ouais, ben en tout cas, Ouais. il y a d'autres choses là, qui est marqué. Teen Ouais. Titans Go, Batman 2, Ouais, Joker. Mais ça c'est peut-être. Ça c'est Ok. parce que à ça ils divisent DCU puis t'as DC Elseworlds. OK. T'as Univers Connecté qui est comme je dis, ça commence avec Shazam, ça va dans Flash, Blue Beetle puis Aquaman 2 côté film. Après ça, des téléséries qui vont être connectées aussi avec ces films-là, mais pas directement. Ça va être, par exemple, comme tu disais, Lanterns, puis Waller, Amanda Waller, ça va être intéressant. Ça. Ok. Amanda Waller, c'est une de mes méchants. She's bad, but she's good. C'est les deux. Là. Si tout le monde, Ok. Waller, si tout le monde a vu Suicide Squad, c'est elle qui organise Suicide Squad, qui dit, hey, vous autres, là, Ok. viens-t'en, c'est toi le squad que j'utilise pour. C'est vraiment elle. C'est elle, Amanda Waller. Ok. Ça va être intéressant, là. Ça va être fun, ça. Ah, good. Ah oui. Puis là, il annonce aussi Lanterns. Ça, c'est fun parce que ça va être les deux meilleurs Lanterns dans les mondes de BD, là. C'est tu vas voir c'est l'image, là, tout de suite. Ah oui, lui, puis lui. Ah, c'est Hal Jordan, puis j'ai oublié le nom de l'autre, là, mais l'autre Lantern. Puis- On a encore le temps en masse de devoir puis de réagir. Puis même, c'est pire que ça, ils ont en masse le temps de canceller ou de rajouter ou de modifier. Oui, mais la façon que James Gunn parlait de ça, c'est si James Gunn est là pour rester pour 5 à 10 ans, ça c'est qu'est-ce qu'il va aller. C'est probablement qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'il essaie de copier un peu qu'est-ce que Marvel a fait. Je vais parler au nom de tous les amateurs de Warhammer Ouais. pour remercier James Gunn d'avoir mis dehors Henry Cavill, Ouais. ce qui nous a permis d'avoir pour Warhammer TV l'ultimate geek, l'ultimate nerd, le mâle alpha de tout l'univers en tant que tel du geek. Là. Henry Cavill qui a été recruté, qui s'est fait dropper, mais qui la balle a rebondi, puis on en a déjà parlé, là, il a été recruté par l'univers de Warhammer pour nous faire une série télé où c'est qu'il va être, je pense, réalisateur et acteur à la fois. Non, ouais. Ok, Les effets ouais. spéciaux faits par sa femme, sa blonde plutôt. Ok, oui. Ouais, ça fait que là, tout est très. Au début, j'étais comme déçu pour le gars. Je dis, il se fait couper l'herbe sur le pied puis tout le Ouais. kit. Ça va être malade. Puis les rumeurs que j'ai vues parlent qu'il ferait un Captain Blood Angel. Oh, wow. Ça, ok, c'est bon. Ouais. Ah, je pense quelqu'un dans le studio qui est pas bien Il y a content un avec fan ça, de là. Warhammer que. Not again. Non, il peut pas être Non, un je orc, pense pas. non. Ça améliorerait son look. Ah ouais, c'est ça. Mais non. Son look vaut trop cher quand il est pas bien Ouais, c'est ça. Il est payant. Il y a des petites madames qui ont écouté The Witcher, genre, Je sais. qui ont. Mais pas- j'avais entendu que ça se pouvait qu'il fasse la série de romans sur un inquisiteur. C'était quoi le nom encore?
Ouais. Eisenhorn. Oui, ça avec sa sortie d'un rumeur, d'un quelques rumeurs que j'ai vu passer, mais tu sais, encore là, j'ai l'impression, l'univers de Warhammer, puis les fans de Warhammer, c'en est souvent qui ont tendance à extrapoler énormément. Ouais. Mais en même temps, Eisenhorn, ça fait différence parce que du point de vue de 40 000, ben, souvent Warhammer TV, c'est le fun et Marines, mais le monde aime ça voir d'autres choses Ouais. aussi. Là. Puis les Inquisiteurs, c'est dark, c'est vraiment spécial. On parle conspiration et tout le tralala. Là. C'est freaky. Hey, si on continue dans cette lignée-là, parlant de Warhammer, il y a dans les jeux vidéo qui s'en viennent, juste pour vous dire, il est supposément, présentement, on est supposé être capable de commander l'édition collector de Space Marine 2 Oh, wow, qui s'en wow. vient. Écoute, je sais pas, Sean, si tu as vu, c'est ça l'édition collector. God. Avec une Wow. gigantesque statue en résine d'un Space Marines qui sort d'un bain de sang avec une chainsword pour te taper dans un Hermagon. Un Armagon? Ouais, hein, de Terranide, là. Ouais, c'est D'abord, on va ça. demander à Pat, voir, qui connaît ça mieux que moi. C'est un Schtroumpf. Non, ça a l'air d'un C'est une Schtroumpf. un Armagon. Armagon. Un Armagon. Ouais, en tout cas. Difficile à dire. Puis l'édition, c'est supposé s'en venir avec genre un steelbook, une boîte de métal en white don. Ouais, j'ai été le premier à dire, mon Dieu, faut que je me précommande ça. Puis jusqu'à temps que je voie le prix. Oh, à ce point-là. Là, il faut Ah, partir en se disant que à cette heure, ben, vous le savez tout, un jeu vidéo de console de nouvelle génération, c'est 90$ à peu près. Oui. Fait que dès que vous prenez une édition spéciale avec que vous pouvez changer la couleur des bobettes du personnage, vous venez de rajouter au moins 10$ de plus. Fait que là, on est rendu à une centaine de piastres, plus la statue, plus la boîte de métal, plus toutes les choses qui viennent avec. Là, il y a ça là qu'il y a un making-of, puis tu la quittes. Quel Oh. prix tu mettrais là-dessus, toi? OK. Ton guess, là, OK, tu penses? mon guess Ouais. ici, je prends pas en considération, c'est Games Workshop. Ouais. Moi, une édition spéciale, un jeu de base, c'est 80$. So, moi, je mets peut-être maximum 115, 120. T'es loin du compte. Sinon, ça ferait longtemps que je devrais fait la précommande. 250$ US. What? 250$ US. Oh, aïe, aïe, aïe. Ouch. Fait que, ouais. US. US. C'est pas de sens, ça. Là, Dites-vous là. que pour les tripeux de jeux vidéo puis les centraux des tripeux de Fallout, je pense que c'est à peu près le prix que ça se vendait pour l'édition spéciale Fallout 76 avec le casque d'armure, Oh, le sac de sport, les petites figurines, puis en veux, Oh, il y en ouais. avait mis un paquet de bébelles dedans. OK. Puis t'avais un casque, là. Grandeur nature que tu devais mettre avec un speaker, je pense, qui changeait ta voix puis une vraie lumière qui fonctionne. Tu vois, OK. genre, Ouais, puis là, avec Space Marines 2, c'est quoi? C'est juste une boîte de figurine métal avec une figurine en résine. en résine. Ta-ta-ta-ta. Games Workshop. Ouais. Non, mais pas juste Games Workshop. Là, tu sais, je veux dire, c'est la qualité d'impression a l'air d'être incroyable. Mais Oh, ce côté-là, qui- je comprends. Là. qui Mais va acheter ça? Je me le demande parce qu'à un moment donné... c'est ça le problème. Le Pat que- Même toi, Pat? Ben, j'ai pas l'argent pour, mais je sais que ça va se vendre. Ah oui, mais Ouais, mais ça, c'est pas... si on est chanceux, là, ça va se retrouver dans un... Comment est-ce que... Moi, j'ai déjà payé des éditions spéciales de certains jeux. J'ai eu ça pour une bouchée de pain. Pas sur eBay, plus, mettons, pas au Black Friday, mais Boxing Day, mettons, Ok, Best Buy. OK. Future Shop à l'époque, ça, je n'avais déjà trouvé des là-bas, là, ou des fois à Amazon ou un gars qui se débarrasse, qui a gardé le jeu puis qui veut juste se débarrasser de la figurine. OK, ouais. Peut-être sur Marketplace, mais en tout cas, gardez un œil là-dessus. J'ai essayé de trouver la date de sortie du jeu, pas capable de l'avoir. Ce qu'on a pour l'instant, c'est 2023. Ah, OK. That's it. On sait que ça s'en vient, on sait pas exactement quand, mais par contre, ils nous mettent la précommande. J'ose espérer, je me dirais, moi, une coupe de... Non, ils vont sortir sur le même tel avec une nouvelle édition de 40 000. Ah, peut-être. Ouais. Peut-être. Je sais pas s'il y a une nouvelle édition de 40 000 qui s'en vient. Il y en a tout le temps une qui s'en vient. Supposément. Ouais. Ouais, mais quand ils sont rendus à sortir le codex de la garde impériale, c'est parce que c'est des derniers codex habituellement. Quasiment. En tout cas. Oui, c'est pas le temps d'embarquer dans ça. Regarde, on va partir une autre heure sur juste pourquoi il fait ses niaiseries de même. Crime de Games Workshop. Ouais, mais en tout cas, il y a de... Ouais, ben en même temps, moi je me souviens très bien quand j'ai commencé là-dedans, les dernières années que vous autres étiez là-dedans, il y avait 2 codex, peut-être 3 qui sortaient par année. Puis ça sortait là au compte-gouttes, là, puis tu savais rien à l'avance du tout. Ouais. Tout était sacro-saint.
caché. Ça avait pas de maudit bon sens. Maintenant, j'ai même pas le budget. Avant ça, j'achetais tous les codex au fur et à mesure. Oh, oui. J'ai même plus le budget. Là. Ah non, c'est rendu une grosse machine. Là. Ouais. Ben, ça a tout le temps été. Je tiens à vous le dire de toute façon. Oh, oui, mais c'est encore. Là. Ce que Games Workshop rapporte, là, Ouais. c'est l'équivalent, en termes d'argent, c'est l'équivalent de l'industrie de la pêche pour la Grande-Bretagne. Oh, wow, ok, ouais. C'est que vos petits bonhommes de plastique, là, s'il y en a qui pensent que vous avez un syndrome de Peter Pan parce que vous jouez encore aux figurines de Warhammer, là, dites-vous que vous faites rouler un petit paquet d'économies puis ben de l'argent. Là. Fait que j'ai déjà vu, il me semble, je pense que c'était 3% du produit national brut de la Grande-Bretagne qui était Warhammer. Wow. OK. Fait Mais que, en plus, c'est qu'il y a beaucoup d'autres compagnies plus petites qui vivent des jeux similaires. Ouais, c'est ça. Mais c'est big, là. Tu sais, c'est gros. Oui, C'est oui, c'est quand un, tu c'est promènes, un empire. tu te promènes en Europe, puis tu vois juste le magasin Games Workshop. Là. Ouais. Quand t'as ton propre brick and mortar store, là, t'es pas petit. Là. J'ai encore mon livre de règles, la 3e édition en allemand que j'ai pris en souvenir. Ah. Hey, on s'est éloigné un petit peu parce qu'on avait des choses à continuer à parler en termes de films, de cinéma. Si vous avez pas vu Wakanda Forever, je vous avais fait... Vu. Tu l'as vu? Ouais. Ouais. Moi, c'est le film que j'ai passé sur Fast Forward. OK. Oh my God. Vous savez, on a fait un épisode, là, si vous avez le goût de l'écouter puis de voir ce que moi j'en parle. Ben, j'en parlais sommairement parce que je voulais pas vous vendre de punch. Ça. Mais... c'est un choix qu'on a fait ici. Là. Ouais. Puis j'ai regardé, puis finalement, j'ai réalisé qu'il n'y a pas de punch à vendre dans ce film-là. Non, il y a de quoi. Je Non. pense que c'est un tribute à Chala, ouais. Boseman, je pense qu'il s'appelait. Ouais. Chad Boseman, ça se peut. Chadwick. Ouais. Chadwickman, en tout cas. Chadwick, ouais, quelque chose. Whatever. Ouais. En tout cas, l'acteur... Chadwick Boseman, c'est ça. Chadwick Boseman. Ouais. En tout cas, le gars, il est décédé. Puis on voit que c'est comme un tribute, c'est un hommage, en fond, à ce tout le monde gars-là. pleure. Ouais. Non, c'est pas mauvais. Une chose que j'aimais beaucoup, c'est Namor. Il est violent, il est agressif, comme il est dans les BD. Ça, c'est fun. Oui, puis j'aime Ça, la j'aime twist ça. qu'ils ont pris, que c'est l'Atlantide rencontre les Mayas. Oui. Oui, mais c'est juste le côté agression Oui. qui sort de Namor. Là. Il est là pour sauver sa peuple. Il veut l'aider Wakanda, mais Wakanda dit non. Il dit OK, problème. Je te forcerai. And c'est bien. Puis ce côté-là, c'est fun. Là. Ça me donne. En espérant, c'est un clin d'œil que Fantastic Four va arriver bientôt. Oh. Qu'il nous fasse un bon Fantastic Four pour une fois. Là. Ouais. Moi, je pense que oui, parce que. Parce qu'à date, on a pas mal eu des gâteaux à vanille. Là. On veut avoir de quoi qui a un peu plus de punch. Là. Quoi, Chris Evans comme Human Torch, c'était pas fun, ça? Moi, je le trouvais correct, Ouais. mais je disais, il manquait. Ouais, il Come manquait on. quelque chose. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. C'est ça. Mm. Puis pour le reste, ben, dans le fond, si vous avez un abonnement à Disney+, ça a sorti le 1er février sur Disney+, Wakanda Forever. Il est disponible aussi sur les autres plateformes, je crois, entre autres Amazon, mais ça va être en location. Fait que vous allez payer beaucoup trop cher. Tant qu'à ça, vous êtes mieux de prendre un mois. Oui. Disney+, Profitez-en de tout ce qui est. pendant un mois de temps, gâtez-vous, écoutez-les, puis ça va revenir moins cher que de le louer sur les autres plateformes. Pour la dernière chose qui s'en vient en termes de cinéma qu'on avait à vous parler, c'est dans le fond, le 1er février sortait Détective Pikachu sur Amazon Prime Video. Ouais, j'ai déjà vu Étant ça. donné que nous autres, on connaît pas ça, les Pokémon, puis qu'on s'est fait dire qu'on devait en parler. Ouais, moi, j'ai vu ce film-là, par exemple. Là. Quand c'est sorti l'année passée. Ma Là. fille l'écoutait... Non, c'est pas celle-là qu'elle a non. vu. Non. Detective Pikachu. Oh non. Non, c'est... je suis en train de mélanger, c'est Sonic qu'elle avait écouté. Ah, ok. Ok. Puis, Detective sinon, Pikachu. Détective là. Pikachu, l'autre fois, il y a des jeunes à mon travail qui l'écoutaient, là, fait que je l'ai vu un peu par la bande. Ouais, mais c'est bien. Ah, C'est bien fait. Là, ouais, Ryan tu Reynolds, là, comme Pikachu, là. Puis la Ouais. manière pourquoi Pikachu parle. Il parle, là. Parce que Ouais. d'habitude, c'est le monde qui connaît un peu l'animation, là. Et c'est juste, il fait Pika. Mais dans le film, il parle. C'est Ryan Reynolds qui fait le voix, puis il explique un peu pourquoi il est capable de parler avec le jeune qui jase, là. Puis c'est bien fait. Honnêtement, là, ouais. C'est Pikachu. 1h30 de... OK, oui, ça passe bien. Puis, Comme si tu passes mettons, tu t'en vas travailler dans un magasin de chaussures en Ontario, puis qu'ils te demandent, es-tu capable de faire ton entrevue, puis de parler de chaussures, tu dis Pikachu. Là, s'ils te demandent, peux-tu faire ça plus compliqué, tu dis my Pikachu God. attaque éclair, puis là, t'as plus la Ok, job. Tu te fais mettre dehors. Bon, j'ai des- essayé de des faire une joke blagues plate, là, ouais. de- Ouais, des des jokes de dad papa, jokes, ouais, là, c'est des ça. dad c'est- jokes, non, là. non.
Pikachu. On va skipper là-dessus. On va revenir en termes de sortie jeux vidéo. Ouais. Là, écoutez, le 23 février, il y a Blood Bowl 3 qui sort. Oh. Ça peut être intéressant. Moi, j'ai essayé le jeu de table de Blood Bowl. J'ai trouvé ça quand même... je suis pas un fan fini de football, bien au contraire, mais je dois avouer que j'ai eu bien du plaisir à jouer. C'est quand même un jeu qui est bien fait, Blood Bowl. J'avais déjà essayé une autre version qui avait été faite sur Xbox 360 de Blood Bowl. Puis c'est sûr que quand on connaît pas le jeu pantoute, ça fait beaucoup de règlements peut-être à apprendre ou de choses que... C'est du turn-based, là. Je sais pas. Okay, je pense que ça va être encore ça, d'après moi. Mais en tout cas, il y a une nouvelle version qui sort. Ça sort le 23 février. Mais surtout, ce qui est important à savoir en termes de jeux vidéo, la grosse sortie, je pense, qui est à attendre, c'est la semaine prochaine. Hogwarts Legacy, 10 février. Non, l'as-tu vu ça? Non, je l'ai pas vu. C'est l'équivalent de Skyrim version Harry Potter. Oh, wow. OK, ça... Open World qui se passe 100 ans avant que Harry Potter rentre à Poudlard. Fait que, ou Hogwarts, ça dépend comment vous voyez ça. Dans le fond, pis ça va être vraiment là, du Open World que tu fouilles. Puis, je pense même qu'il y a une... Je me demande s'il n'y a pas du online. En tout cas, ça va être un des gros noms. Ça va être disponible sur toutes les plateformes, là, dans le fond. Là, que ce soit qui fait le jeu? C'est-tu le compagnie? Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Okay. Tout ce que je sais, par contre, c'est que, d'après moi, ils visent un public qui n'est pas le public habituel nécessairement des livres. D'après moi, ils visent plus des gens qui l'ont lu et qui sont rendus adultes parce que c'est côté mature. Ah, OK. Ça veut dire que c'est la première génération qui était embarquée dans... Oui, c'est ça. Il était fait pour la gang plus vieux un peu. Bon, ils sont rendus pas loin de 30 ans, dans cette trentaine d'années, eux autres, à cette heure, des premières... Ça fait un bout qu'on attend qu'il l'avait annoncé puis que tu le quittes, mais ça a l'air vraiment bien fait. Vraiment bien fait. C'est sûr que peut-être les gens vont dire « Ah, qualité graphique, ça n'a pas de l'air si hot que ça. » Il n'est pas open world, là, on pardonne beaucoup, là. Quand j'ai open world, c'est monde ouvert. Si vous avez pas compris, là, dans le fond, un bac à sable, comme on dit des fois. Fait que ça devrait être très intéressant. Puis encore une fois, là, on parle d'à peu près 90$ pour le jeu vidéo, que ce soit disponible sur Wii U ou sur Xbox, PlayStation. Ça va sortir sur pas mal toutes ces plateformes-là. Peut-être même une version PC, je pense, mais je vous parle à travers mon chapeau peut-être, là. Mais c'est là peut-être la grosse sortie de l'année qu'on va entendre parler l'année prochaine, d'après moi, au Albini Award. Ah ouais. On devrait entendre parler de ça. OK. Fait qu'on surveille ça. Space Marine 2, que moi, ça, c'est sûr que c'est un no-brainer. Je l'achète, c'est automatique, là. Si vous n'avez pas essayé le premier Space Marine à l'époque, qui était sur PlayStation 3 puis sur PC... As-tu essayé, toi? Oh oui! C'était fun. Oh oui! J'aimais bien. Ça se jouait comme God of War. C'est ça, ça jouait comme God of War. Avec des bolters. Oui. Puis des jump packs à l'occasion. Puis des chainsaws. Oui. Que t'entendais la lame, la scie à chaîne qui mordait. Là. C'était excellent. Oui. C'était sanglant. L'écran venait beurre et de sang au complet. Avec des orques, des gobelins partout. Puis après ça, c'était des Space Marines du chaos, des démons. Malheureusement, je me suis pas rendu jusque-là. Ouais, mais là, ça va être des tyrannides. J'ai hâte de voir ça. Oh, oui. Puis, je pense que c'est des primaris qui mettent dans... Oui. Fait que c'est... si vous avez vu dernièrement... C'est justement, il y a 3 primaris qui débarquent, dont un lieutenant. Puis, c'était assez beau de le voir aller. Lieutenant Titus. Non, il y a tellement de lieutenants. Non, mais dans le jeu, ça va être le lieutenant Titus qui revient. Puis on voit, mettons, un garde impérial. Là, si vous voulez savoir, vous n'êtes pas familier avec l'univers de Warhammer 40 000. Les Space Marines, c'est le fer de lance de l'Empire qui protège l'humanité, l'Empire des hommes contre le chaos et toutes les choses qui viennent avec. Et toutes les races extraterrestres qu'ils appellent les Xénos, les autres races à l'extérieur. Puis Space Marine, c'est fait plus grand, plus gros, plus fort. Ben Primaris, c'est encore plus gros qu'un Space Marine. Ces gars-là, dans le lore, comment est-ce qu'on pourrait résoudre ça, le lore? Dans l'histoire, non? La mythologie ou peu importe. Ouais. En tout cas, techniquement, sont plus humains. Ouais. Mais en tout cas, c'est des gars que...
peau en Kevlar, trois poumons, 2 cœurs, un 3e rein. C'est des super hommes, là. Puis on le voit dans le preview, vous allez voir, si vous allez checker, vous allez voir de la garde impériale, c'est les soldats standards, c'est des humains normaux. Puis on voit passer les primaris, puis on entend des gardes impériales qui disent « They're angels! » Parce qu'ils ont débarqué, là. Ils sont assez, ils sont bétail, c'est un méchant temps. Là. Ça va être quelque chose à voir en tant que tel. Mis à part ça, on avait, si on y va avec, je vais vous en revenir à la fin avec justement, à moins que je le fasse là, parce que si on continue dans l'univers de Warhammer, il y a le jeu Space Hulk qu'on veut faire essayer à quelqu'un. Probablement que ce que je vais faire, c'est que ça se peut que mon idée, c'est que j'ai le goût de le faire essayer j'ai quelqu'un en tête, là, mais je prêterai le jeu vidéo que j'ai pas encore déballé, qui est Space Hulk Tactics, pour qu'ils puissent l'essayer, le faire jouer après ça le jeu de plateau, puis qu'on puisse parler de l'histoire de Space Hulk au complet. En tout cas, j'ai l'idée de faire un spécial sur Space Hulk, un peu comme d'autres jeux qu'on a fait, mais que ça soit plus structuré, que ça soit un peu plus poussé. Pourquoi je veux faire essayer le jeu vidéo? C'est que le jeu Space Hulk est discontinué depuis toujours. Malheureusement, des copies neuves emballées, vous allez mettre à peu près un 400 dans vos sortir 400$ de vos poches pour le payer. Si vous êtes chanceux, ça se trouve, il y en a des fois qui en trouvent dans des ventes de garage. Là. Mais je pense plus que c'est une légende urbaine que d'autres choses. Là, ça. Fait que, tandis que le jeu vidéo se paye 12$ sur Amazon. Fait que, je vais l'essayer, je vais le faire essayer à l'autre personne, on va voir qu'est-ce que ça dit. Si ça a de l'allure, puis si ça a du bon sens, puis qu'on trouve que c'est une belle alternative, puis vous êtes intéressé à essayer Space Hulk, puis vous n'avez pas quelqu'un dans votre entourage qui l'a, ben ça peut être une... Toujours le jeu vidéo comme une deuxième option. Space Hulk, je vous dis, là, c'est un peu dans l'univers de Warhammer 40 000. Pensez comme ce qui est HeroQuest, c'est l'équivalent de Donjon Dragon. Space Hulk, c'est comme l'équivalent de HeroQuest. Ce que HeroQuest est à Donjon, Space Hulk l'est à Warhammer 40 000. Fait que c'est une version très accélérée. De toute façon, j'ai pas besoin de vous vendre ça, vous deux. Là, on est tous des fans finis de la série. Fait que j'avais déjà essayé un autre jeu vidéo, puis j'en parlerai justement qui était Deathwing. Mais j'en parlerai quand on fera ça en tant que tel. Hey, si on y va avec pas mal, le dernier bout qui nous reste pour cet épisode-là de cette semaine, c'est parler de télévision. Télévision. Écoute. As-tu continué ton Walking Dead? Oui, j'ai continué Walking Dead, malheureusement pas assez vite à mon goût. Parce que je les écoute avec ma blonde. Là, dernièrement, ma blonde était plus fatiguée et tout ça. Fait qu'on a comme pas pu. Je n'ai écouté, je pense, un épisode ou 2 dans la semaine. Je t'avais dit de demander l'autorisation pour dire regarde, là, tant qu'à la voir dormir dessus, laisse-moi donc le go, puis moi binger dans une nuit. Là. Ben, peut-être pas dans une nuit, mais j'ai le goût de lui donner une bonne go. Fait que non, je continue à aimer ce que je vois. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'apostrophent de temps en temps pour me dire hey Carl, tu m'as redonné le goût de le réécouter. Nice. Mais il y en a qui me disent j'étais à saison 6, j'étais à saison 8, j'étais à saison 9. Attelez-vous, là. Vous êtes dans un bout de creux, là. Un bout de creux, là. Je sais. Je sais. Malheureusement, c'est une vache à lait, là. Faut que je dépasse ces petits creux-là pour arriver à la dernière saison, là. J'ai pas hâte. En tout cas, à date, moi, il y a une série télé que j'ai beaucoup aimée à l'époque. Je pense que c'est les premières séries télé qu'on pourrait dire série télé de geek là, qui a passé à l'histoire en tant que telle. C'était Lost. Lost, j'adorais ça. Mais la dernière saison, c'était un massacre. Ben là, c'est l'inverse. Il y a eu des creux, puis là, ça se voit qu'ils veulent nous finir ça comme pas pire en beauté. Je continue à aimer ça. Je continue à adorer ça. Et parlant de continuer à adorer et aimer ça, je suis tombé dans House of Dragon. Que Kevin, l'agent d'intervention à mon travail, m'avait recommandé, puis disait, il faut que tu écoutes ça, tu vas capoter. Puis, as-tu commencé à capoter, là? As-tu trouvé le point où c'est rendu intéressant? C'est un plaisir coupable. Tu sais, oui, vous n'aurez pas les effets spéciaux que vous avez dans Game of Thrones. Je n'ai parlé la semaine passée, d'ailleurs. Je l'avais dit. Ce que j'aimais de Game of Thrones, c'est que des fois, tu as un personnage qui fait plus voleur, un qui fait plus guerrier, un qui fait plus magicien, un qui fait plus ça.
Ça, c'est plus The Crown. Mais ça le dit, c'est l'univers de Game of Thrones, mais c'est The Thrones. Tout est alentour de la famille Targaryen, puis de comment est-ce que, avec les bâtards, puis le kit, comment est-ce qu'ils vont faire pour essayer de trouver, puis de dire qui va être le roi, puis le kit. Très intéressant. Oh, OK. Très intéressant. Ouais, en tout cas. Puis, tu sais, des fois, tu te dis, ouais, c'est pas si bon que ça, ben, il me semble que je m'en partirais un, là. OK, oui. Manque de temps, ou, je n'aurais. Tu sais, je n'ai fini un hier soir, je n'aurais peut-être bien écouté un autre, là, mais tu sais, malheureusement, je suis déjà quelqu'un qui a trop de projets, là. Puis pour ceux qui me connaissent, là, je suis embarqué dans le projet de peinturer mon Hero Quest. Et oui, puis on a joué ça semaine passée, puis ça paraît, là, c'est fun. Mais là, on... Peinturer de même, là. Peinturer, là, sauf que, écoute, j'en ai. Je sais, t'en es. J'en ai. Des boîtes. Oui, mais en tout cas. Donc, c'est ça. Dans le fond, Walking Dead, on continue à aimer ça en tant que tel. Toi, tu t'es en train de tranquillement pas vite, tu dis qu'il faut que tu te retombes dedans. Oui. Mais. Ouais, je vais finir Bad Batch avant. Ouais. Ouais, là, c'est le Bad Batch finir, puis là, je vais embarquer. Bad Batch a sorti dans la réponse de la question de la semaine. Oui. Il y a quelqu'un qui nous en a parlé, oui. Oui, intéressant. Parce que Bad Batch, là, il y a des creux, puis des bons points, puis cette semaine, c'est intéressant, l'émission de cette semaine. Dans les sorties télé qui s'en viennent prochainement, on a Carnival Row, saison 2, qui devrait sortir le 17 février. Je pense que c'est Steve Mathieu qui est un fan, je pense, de cette série-là. Sinon, on a Star Trek Picard. Ouais, 3e saison. 17 février, qui va sortir sur Amazon Prime Video. Moi, ce que j'ai vu Invasion secrète, Invasion, en tout cas, Secret Invasion, sur 2023 sur Disney. Il y aurait un preview de 2 minutes qui serait sorti. Ça va être bon. Ouais, pas mal je connais pas ça, moi. Ouais, dans le fond, oui, tu m'as parlé, c'était avec Samuel Jackson qui revient sur Planétaire. Puis avec l'histoire de Captain Marvel. Ouais, les Skrulls, les autres qui changé de forme. Là. Ouais. Dans Captain Marvel, ça rapport avec eux autres. Là, puis il y a une certaine clan des Skrulls qui veut conquérir la planète. Okay. Puis ça veut dire, c'est pas qui, c'est qui. Comme dans Captain Marvel, tu savais pas que c'était la vieille, c'était un Skrull, puis elle commence à verger dessus. Là, c'était la même chose, mais là, c'est. Tout le monde est au courant que quelqu'un est là, puis là, c'est plus espionnage. Ouais, ça va te faire un peu plus comme la série V, peut-être? Peut-être, oui. Oui, mais plus côté, vraiment, je pense, côté espionnage, style, en arrière, les scènes, comment, pour trouver des Dernièrement, il m'a pogné un trip de voir partir la série V avec Morena Baccarin. Oh, yeah, big time. Ouais, il y avait de quoi de pas pire là-dedans. Ouais. Mais ça fait quand même une couple d'années, fait que Yeah, Morena Baccarin, je peux tolérer bien des affaires avec elle. So mute, aucun problème. Hein? So mute, c'est sûr. Oh ouais, toi, tu peux bien parler. Ouais, mute ou même, regarde, juste, non, ouais, regarde, sorry. Sean, moi, j'ai une photo ici là, qui traîne là, de toi qui touche Morena Baccarin. Oui, j'étais un petit peu trop proche. Je sais. Tu t'en veux. Un malaise. C'est un malaise. Ouais, c'est impressionnant ça, mais c'est pas grave. Super sympathique. D'ailleurs, on l'a rencontré dans un Comic-Con. Donc, puis mis à part ça, on a en termes de télévision Mandalorian qui sort le 1er mars. Fait que ça s'en vient. Oui, dans un mois. Hey, ça peut pas être mauvais. Ils ont sorti un poster avec le Mandalorian qui tient le Darksaber. Ouais. Dans une main, puis Grogu à côté de lui. Puis en arrière, tu vois une planète en arrière. Là. Oh, Colin, c'est-tu Mandalore qui est là? Bonne question. Ça peut pas être mauvais. C'est gonna be a big fight. Ça s'en vient, là. Oui. Je sens cette saison-là, ça va passer. Là. Moi, là, ce qu'ils ont fait là, dans l'autre saison, toi, Pat, t'es as-tu écouté, Mandalorian? Non? Non. Pas eu le temps. Ah, en tout cas, ça fait un bout, c'est sorti, là, fait qu'on va peut-être te vendre un semblant de punch. Non, mais c'est comme je t'ai déjà dit, moi, tu viens qu'à le savoir, veux pas. Ouais, c'est ça. Deux personnes en parlent, puis t'es à portée de doigt, puis t'en apprends des choses. C'est comme, je suis pas intéressé par Harry et Meghan, mais j'en sais beaucoup parce que, le monde... C'est qui ça, Harry et Meghan? Ah, tu veux pas savoir. Ça, c'est les néo-fascistes. Qui a gagné la Coupe Stanley? Si t'es pas intéressé à ça, tu vas le savoir. Ouais, mais en tout cas, c'est... Je me fais pas trop de mal avec ça. Même si j'ai la réponse de savoir c'est quoi la finale de Game of Thrones, je l'ai pas encore vue. Ça me fait pas capoter. Ce que j'aime, c'est
Ben, c'est un peu comme quelqu'un qui vous conte une blague que vous savez déjà c'est quoi la punch, mais Ça se peut que It's t'arrives still funny. pareil. It's still ça- funny. si la personne la raconte dans le bon sens du monde, vous allez la rire quand même. Ouais. Donc, Mais d'ailleurs, je tiens à dire, je voulais starter aujourd'hui l'épisode d'aujourd'hui avec une joke qu'on sait de geek. Là. Ah Je voulais dire qu'avec le fret qu'il fait présentement à Québec, la forteresse de Superman va être déplacée ici. Là. Fortress of Solitude. La forteresse de Solitude qui se trouve au pôle Nord, je pense qu'ils pourraient la mettre ici. Là. On est plusieurs personnes à avoir eu des problèmes. Vous êtes peut-être vous avez été obligé de vous faire survolter votre voiture. Là. Ou même pas travailler parce qu'il fait trop fret. Ouais. Ah, c'est pas grave. Ou de vous tenir pas mal plus tranquille en disant moi de la merde. Ouais. Je reste en dedans puis je fais pas grand chose. Je lis des bandes dessinées. Fait que, donc, ça faisait pas mal le tour. On a parlé pas mal en termes de télévision. C'est comme tu disais, Mandalorian, moi j'ai bien hâte de le voir. Là. J'ai trippé solide. Ouais. Non, mais cette saison-là, ça, t'achètes tout. Là. J'ai l'impression que ça va bouger. Là. Il y a des gros choses qui s'en viennent. Là. Ouais. Oui. Ça va être impressionnant, je pense. Là. Surtout que t'as Ahsoka qui sort bientôt aussi. T'as Bo-Katan qui va avoir sa propre série aussi. Que les deux personnages que je viens de dire, là, les deux sont dans Mandalorian. Puis je pense que la 3e saison de Mandalorian va ouvrir les portes pour les deux séries. C'est sûr. Ça va être gros, là, cette saison. Là. On va rester dans l'univers de Star Wars pour clôturer l'émission, parce que dans le fond, on vous a posé cette semaine sur notre page Facebook comme question de la semaine, quel est votre Star Wars préféré? Comme on avait dit, moi je suis pas regardant, vous pouvez nommer bien des affaires, c'est pas obligé d'être nécessairement un film, si comme toi chez Clone Wars, ça t'a marqué. Écoutez, fallait s'y attendre, on a eu différents types de réponses, un peu de tout, un peu de rien, mais Return of the Jedi, le retour du Jedi a sorti beaucoup. Oh, ok, oui. Oui, sorti beaucoup. Moi, je suis surpris. Moi, je pensais que ça va être plus Empire qui va sortir. Non, j'ai été... Empire est sorti, mais pas autant que le retour du Jedi. Oh, wow. Ok. Mais moi, je suis partagé. J'ai pas marqué mon idée cette semaine. Là, mais moi, je dois avouer que j'aime bien gros A New Hope. Yeah. L'épisode Star 4. Wars Là. 4, ouais. Moi, je l'ai bien aimé. Il y a eu du Rogue One qui a été nommé, Bad Batch qui a été nommé. Ouais, oui. Fait que il y a un peu de tout, un peu de rien. Revenge of the Sith. Yes. Revenge of the Sith. Fait qu'on a compilé tout ça. En gros, drôle. excusez. Dès qu'on parle de la guerre des étoiles, on fait tout le temps plus réagir. Ouais. Fait que ce qui se passe, c'est que on a un tirage à faire exceptionnellement cette semaine. Oui. J'ai fait le tour. Ce qu'on va faire tirer, dans le fond, c'est un concert de l'Orchestre avant de musique et de film qui a fait un concert Star Wars sous la direction musicale et arrangement de Jocelyn Leblanc. Fait que c'est un CD d'habitude que si vous étiez à la bonne place au bon moment pendant qu'il en restait, ça se peut que vous l'avez eu gratuitement dans un Comic-Con. Sinon, pour le reste, on avait parlé l'autre fois, l'orchestre de musique avant, c'est intéressant quand ils viennent au Comic-Con de Québec, puis ils sont à peu près tout le temps là, ils font tout le temps à peu près un spectacle. Si vous n'avez jamais vu ça, allez-y, ça vaut la peine. Ça sonne comme une tonne de briques quand c'est en vrai. C'est pas pareil comme sur enregistrement. Ouais. Moi, j'étais voir leur spécial Star Wars, là, puis ça commençait avec le thème de Star Wars lui-même. Au début, on entend les gens oublient ça, on entend les petites trompettes, pop, 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 pop. Mais là, quand ça a fait pop, 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 là, j'avais mon ami qui était à côté de moi, Laurent, puis lui, je me suis tourné, je l'ai regardé, puis il a fait oh shit. Ouais. Oui, c'est Ça sûr. se vibre. Si vous êtes comme moi puis Sean, puis vous réalisez qu'au Palais des Congrès, ils vendent de la bière la dernière fois. Oh oui. On a eu bien du fun. Oh oui. On se tenait à l'arrière, c'est pas pour une raison. Venez nous rejoindre au prochain Comic-Con, on va probablement se tenir à l'arrière encore une fois. On sifflait des IPA. Oui, c'est On vrai. buvait plus vite que la Pologne au complet, je pense. En écoutant de la musique classique, puis on avait un fun total. Oui, vraiment. Oui. Donc, écoutez, cette semaine, on va encore procéder avec le D20 pour faire le tirage, sauf qu'on a seulement 13 personnes. OK. Tantôt, j'espérais quasiment qu'on se limite à 12 pour sortir un des 12. Fait que ça se peut que je roule plusieurs fois, mais en tout cas, on va essayer ça. Là, on a, cette fois-ci, clairé mon frère du tirage. OK. Clairé différentes personnes. Christian Boucher. Oui. Les gens qui participent habituellement. Fait que on enlève ça de la liste. Si je retire plusieurs fois. Numéro 11, c'est Philippe Branco qui gagne. Wow. Fait que Philippe, écoute, étant donné que tu restes quand même pas dans la région de Québec, mais ça va nous faire plaisir de te le faire parvenir. Ben, là, s'il y a encore de famille ici,
Ouais, ou bien en tout cas, tu me Bronco. contacteras, puis on regardera ce qu'on fait là par la page. Ça se peut que je te le si t'es pas avec de venir faire un tour à Québec en tant que tel. On te l'enverra par la poste. Puis ce que je trouve le fun, que Philippe, la plupart des gens de Québec qui ont fait le Comic-Con, l'ont entendu le concert. Ouais. Mais là, je trouve ça le fun que Philippe le voit. Fait que si jamais, Philippe, tu viens passer avec ta petite famille, passer une fin de semaine dans la région de Québec, voir tes parents, parce Ouais. qu'on sait qu'à cette heure, il reste à Châteauguay, je pense. Bronco? Ouais. C'est pas Chambly? Chambly, ouais, ça se peut. Ouais, Chambly. Fait que si jamais tu passes dans la région de Québec ou tu veux te booker une fin de semaine à Québec en même temps que le prochain Comic-Con, n'hésite pas, viens faire un tour puis on se donne rendez-vous là-bas. En passant, c'est gratuit pour les enfants. Ouais. C'est Fait rendu que- cher pour des adultes à cette heure, mais oui. J'ose espérer qu'ils vont faire de quoi qu'il y a de là. Ouais. En tout cas, t'es tout le bienvenu, puis au pire aller, sinon, si t'es pas avec de passer, parce que le prochain Comic-Con de Québec, c'est au mois de octobre, si je me rappelle bien. Sinon, on parle d'un CD, là, on peut t'organiser ça, puis t'envoyer ça par la poste. De toute façon, t'es un auditeur de longue date. Oui. Fait que probablement que tu vas avoir la nouvelle demain matin On écoutait ça. en oui. écoutant, en accompagnant tes enfants à leur cours de gymnastique ou de judo. C'est la traditionnelle. Philippe nous écoute à tous les dimanches. Fait qu'on va faire exceptionnellement, on va le mettre sur Internet, le site, pas le site, mais le podcast dans les prochaines minutes, Ouais. que vous puissiez l'avoir. On tient à vous remercier. On approche, d'après moi, avec l'épisode là, Oui. on devrait pogner éventuellement 600 auditeurs. Oh, Fait qu'on wow. est en train de pogner une swing, là. Fait que, puis je le redis à chaque semaine, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des gens que vous connaissez, qui aiment un peu l'univers geek en général, Oui. qu'ils l'essayent, voir, proposez-leur, ça nous fait plaisir. C'est la meilleure façon de nous encourager. On vous écœure pas qu'un Patreon, puis un subscription, puis Non, c'est ces ça. affaires-là. Oui, on n'a pas l'OnlyFans non plus. Non. Hey, ça serait-tu mauvais, si? Ben, On est yo, fans, mauvais. toi puis moi. Oui, ben oui, tu vas être hot, câlisse. Ah ouais. Ouais, tu devrais Ouais, juste puis- tes ex puis ma femme qui regarderaient ça. Et encore là. Ben encore là. Ouais. Mais ex, ça regarde pas ça. Non, c'est ça. Non. fait que c'était KBSF. En passant, on est disponible sur des différents. Ben, de toute façon, si vous nous écoutez, vous le savez, où nous écoutez, mais si vous voulez le plugger à vos amis, Google, Balado, Amazon, Spotify, Ouais. il y a plusieurs plateformes pour nous écouter. N'hésitez pas à interagir sur notre page Facebook. Ça se peut qu'on la change prochainement parce qu'on avait comme une page qui était limitée, qu'il fallait que vous soyez invité ou whatever. Ouais, c'est ça. Là, on va aller plus Là, on a fait un profil Facebook. Là, on va faire une page Ouais, Facebook. on va essayer de mettre ça un peu plus accessible à tout le monde. Ouais. Et n'hésitez pas d'aller voir aussi, de vous abonner sur notre page Instagram. Sean met régulièrement des photos de nos enregistrements ou de différentes choses qu'on a pu faire. Ouais. Puis, il y a la playlist sur Spotify de musique. Oui, que dernièrement, on est laissé Moi, de côté. j'ai sorti 5 noms. Ah, ouais. Pour histoire de réinjecter un peu de Ok, musique là-dedans. C'est bien, parfait. Fait que, Puis aussi, si tu te promènes en ville, là, sur d'autres villes, là, ça se peut tu vois des cartes d'affaires qui promènent gauche à droite. Gêne-toi pas. Tu peux scanner ça, puis ça a un lien directement sur le lien pour le Spotify de mémoire, c'est ça? C'est un lien oui, ça vous amène sur la page du podcast. de Spotify. Podcast de Talk Radio, là, Ouais. en tant que tel, pas la playlist de musique. Vous allez avoir la liste de tous les épisodes qui sont dessus directement. Ouais. Fait qu'à partir de là, s'il vous plaît, écoutez l'épisode 1 en dernier, parce que le son, c'était vraiment pas terrible. Ça coûte, puis on fait en sorte que les autres épisodes rattrapent un peu, là, parce que ça reste qu'épisode 1 puis 2, c'est ceux qui ont été le plus écoutés. Oui. Moi, je pense que c'est parce que ça sort depuis longtemps. Là. Mm. Fait que, on vous dit bonjour, restez geek, restez curieux, essayez différentes affaires, n'hésitez pas à interagir avec nous autres. Si vous aimez le contenu qu'on vous produit à chaque semaine, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est justement d'en parler à vos amis. Et encore là, peut-être de mettre un commentaire sur Balado, Oui. l'Apple Balado, si vous êtes capable. Oui. Où est Léo? Puis, c'est. Qu'est-ce que tu as coché cette semaine encore? Oh, OK. Ouais, on commence à avoir des traditions. À chaque semaine, d'habitude, je dis que le chat est en train de décrisser quelque chose à quelque part, mais j'ai aucune idée il est où. Le gouvernement nous demande de faire des coupures énergétiques. Là. Fait que d'après moi, il faisait fret tantôt dans la maison. Il est collé sur une trappe de chauffage quelque part. Fait que, puis sinon, on n'a pas rien dit d'épouvantable pour que ça soit... qu'on puisse cocher. Caca, boudin, bite, Et voilà, c'était There fait. you go, Fait c'est que, done. c'est maintenant On est officiellement rendu un podcast pour adultes. Fait que
Ah, c'est ça, à chaque semaine. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Puis, bonne semaine. Ayez du fun. Puis, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, faites-nous les savoir. Ben oui. Mon nom, c'est KBSF. Carl Bourdage. Sean Feeney. Ça fait KBSF. Knowing Better Since Forever. Fait que, on vous souhaite à la semaine prochaine. Au revoir. Bon, salut.